Bien, alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, vous savez que le mois de janvier est pour l'élu un mois généralement chargé, puisque nous annonçons nos vœux, nous transmettons nos vœux à beaucoup de monde, à une multitude de personnes à plusieurs occasions. Alors, sachez que ce long marathon démarre pour moi ce soir et je suis heureux de démarrer ici par vous. Cette longue série de vœux. C'est donc une série c'est donc un démarrage particulier puisque je m'adresse donc aux femmes et aux hommes qui chaque jour de l'année œuvrent pour les Escoviens. Je vous adresse donc chaleureusement du fond du cœur pour vous et pour tous ceux que vous aimez, donc mes vœux les plus sincères. Alors ce sont des vœux de bonheur bien sûr tout d'abord et avant toute chose. Bonheur partagé pour que 2019 soit une année globalement heureuse. Une année qui vous procure l'épanouissement et le rayonnement dans votre vie professionnelle, bien sûr, mais aussi et surtout dans votre vie personnelle, et pourquoi pas dans votre vie associative, dans votre vie extra-professionnelle, comme on dit. Que 2019 aussi et surtout vous garde en bonne santé, vous bien sûr, et tous les êtres qui vous sont chers. Alors cette année, je la souhaite optimiste, je la souhaite constructive et je la souhaite sereine, pour vous tous. J'espère également que vos initiatives, vos projets, qu'ils soient en cours ou les projets que vous souhaitez mettre en œuvre, pas forcément que professionnels, soient couronnés de succès. Mais bien sûr, cette sérénité et cette réussite, je vous la souhaite individuellement et je la souhaite à notre commune, à notre collectivité, la commune d'Échaud. Chers collègues élus également, que cette nouvelle année renforce surtout notre cohésion, notre esprit d'équipe, celui dont je parlais tout à l'heure et que j'appelle tant de mes vœux, afin que chaque jour puisse être consacré au développement de notre commune et au bien-être de nos concitoyens, car là est bien notre dessein commun. Alors j'aimerais surtout en profiter pour vous remercier. En ce début d'année, il m'apparaît en effet particulièrement important de vous réitérer l'estime et la considération que l'ensemble de l'équipe municipale vous porte et vous dire notre reconnaissance pour le travail et l'implication dont vous faites preuve. Sans cette implication, nos projets, aussi beaux et nombreux soient-ils, notre volonté, aussi forte et affirmée soit-elle, ne pourrait avoir le moindre prolongement. Nous reconnaissons votre sens du service public et votre professionnalisme au sein de l'action locale. Alors, tout simplement, merci à chacune et à chacun, et merci à vous tous collectivement. Vous le savez, Échaud est une commune attractive. Nous venons de passer la barre des 5100 habitants. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle dispose de nombreux atouts, lui conférant un environnement de qualité, un dynamisme de ses forces vives et surtout des équipements pour toutes ces générations. Vous n'y êtes évidemment pas pour rien, bien au contraire. L'accueil de nos enfants se fait à la satisfaction générale, que ce soit au multi-accueil les Galipettes ou à l'accueil de loisirs des Petits Loups. Les taux de remplissage, mais également les retours qualitatifs en sont la parfaite illustration. Notre médiathèque a fêté ses 10 ans cette année. Elle propose une offre riche en matière de lecture, ainsi qu'un programme varié d'expositions, de conférences qui en font le moteur de notre politique culturelle. Notre équipe municipale de musique, notre école, décidément je suis obnubilé par l'équipe, notre école municipale de musique est attractive et développe une offre de plus en plus variée. La résidence d'Inafos, j'en parle également, même si ça n'est pas un service direct, est complète, tout simplement car les conditions d'accueil y sont parfaites, elles sont réputées optimales. Nos bâtiments, nos écoles, nos espaces publics sont propres, entretenus et régulièrement décorés. La qualité d'accueil des services à la mairie, c'est notre vitrine, elle est unanimement reconnue. Notre communication est appréciée,
et constitue un outil indispensable. Enfin, le sentiment de sécurité prédomine autour de nos établissements scolaires et ailleurs. Enfin, nos dynamiques d'association sont soutenues grâce à des infrastructures et des installations entretenues. Je veux dire ainsi qu'en tant qu'usager du service public, chaque habitant est concerné par votre travail. Et si les Escoviennes et les Escoviens sont heureux à Échaud, eh bien, c'est qu'ils sont satisfaits par le service que vous leur rendez. C'est aussi simple que cela, et c'est aussi sincère que cela. Alors, lors de notre élection, j'ai eu cœur à mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines qui avait pour objectif principal d'être novatrice et moderne, c'est-à-dire visant à l'adhésion de vous tous à un projet commun, donc partagé, et puis d'être en cohérence avec, je dirais, la philosophie de la municipalité, tout particulièrement de la mienne, à savoir donner à chacune et à chacun la place qui lui revient dans ce collectif, justement, qui doit mettre en œuvre la politique municipale. Alors plus particulièrement, en 2018, ce qui a été initié, vous vous en souvenez, et vous le devinerez, l'a été autour de deux axes. Tout d'abord la valorisation des agents, puis l'amélioration des conditions de travail en vue de fidéliser et de renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité. Cette valorisation répond aux objectifs que j'ai fixés à la direction générale en 2014-2015, à savoir donner du sens à l'action des services et accroître la performance de nos agents, donc votre performance, pour justement rendre le service aux usagers un service de plus grande qualité. Alors pour accompagner ce qui fut et ce qui est encore un véritable changement culturel, un changement d'envergure au sein de notre administration, la méthode employée s'est basée sur la concertation, tant avec les managers qu'avec vous, avec les agents, et bien sûr aussi, je l'ai relevé tout à l'heure, avec les organisations syndicales. Progressivement, donc depuis 2015, nous avons élaboré et mis en œuvre collectivement les feuilles de route stratégiques pour chaque service, qui ont permis de définir les axes de progrès et de pouvoir également les mesurer. Elles sont la déclinaison sur le terrain de la volonté politique et le pilier des services au quotidien. À ce stade, je tiens encore à réitérer mes remerciements à notre directeur général, M. Pierre. Évidemment, votre tâche n'est pas facile puisque, avec un maire qui ne cesse de vouloir changer les choses, vous êtes, je dirais, toujours en première ligne, vous êtes toujours sur le front. Je tenais à vous remercier. La qualité de notre collaboration, l'étroitesse de cette collaboration, eh bien, c'est le garant de cette réussite qu'on appelle tous de nos voeux. Et je tenais à vous dire que nous avons vraiment une vision commune qui, je pense, eh bien, nous amènera à réussir tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Merci encore, M. Pierre. Merci. Alors en 2018, deux orientations majeures ont structuré l'action de la commune et donc de la direction générale des services. Tout d'abord, donc, nous avons poursuivi la refonte de l'organisation générale de nos services afin de nous adapter aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous. Les choses ne sont jamais figées, les choses changent. Et bien, ces nouveaux enjeux, ça a été par exemple cette année la fin des nappes. Eh bien, la fin des nappes a entraîné une réorganisation du travail des ATSEM ainsi que de nos agents d'entretien. J'ai conscience que ces changements n'ont pas été simples pour les uns et pour les autres, pour les ATSEM et les agents d'entretien, et je tenais là aussi à les remercier pour leur ouverture d'esprit et les efforts dont ils ont fait preuve pour pouvoir justement entrer dans cette nouvelle vision et dans cette nouvelle organisation. De la même manière, et pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons profondément modifié les horaires d'ouverture de la mairie, alors pour permettre aux agents à la fois de concilier une vie
professionnelle et une vie personnelle, mais en même temps aussi, bien sûr, de travailler dans une plus grande sérénité, parce que nous le savons, les tâches de travail ne diminuent pas, bien au contraire, et nos moyens restent constants. Donc c'est le moyen que nous avons trouvé justement pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Et puis donc nous nous sommes concentrés sur vous également, chers 69 agents, hein, parce que je crois que nous avons, c'est le chiffre qu'on m'a donné, vous êtes 69 agents dans cette collectivité. Alors, au travers de votre valorisation, tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, je ne m'y étendrai pas, je rappellerai le RIFZ, donc avec l'IFSE en 2017, puis le CIA en 2018. La place, on l'a dit également, de l'entretien professionnel, qui devenait central maintenant, et qui le deviendra de plus en plus, vous l'avez compris tout à l'heure. Et puis, nous avons également travaillé sur, on l'a dit rapidement, également sur la participation de la commune à la mutuelle et à la prévoyance. C'est un sujet qui n'a pas pu aboutir, mais évidemment que l'on mettra à l'ordre du jour de la prochaine année. Toujours se garder un petit peu de travail pour l'année qui vient. Et puis, il y a eu l'amélioration des conditions de travail, justement, de vos conditions de travail, avec, je dirais, en point d'orgue, la réalisation de l'audit, du diagnostic plutôt, des risques psychosociaux, les fameux, l'audit RPS, qui a permis aux agents, je pense, de s'exprimer librement quant à leurs conditions de travail. Alors au final, bien je dirais qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je dirais, les conditions de travail, je pense, sont globalement bonnes. Pour autant, on ne va pas se contenter de cet avis général, mais on va quand même rester sur tout ce qui est négatif. Il y a des choses négatives qui ressortent de ce diagnostic. Et sans plus attendre, d'ailleurs, la direction générale, une fois qu'elle vous a présenté les retours de cet audit, eh bien, s'est mise au travail et continuera à se mettre au travail donc pour améliorer les points qui se sont révélés être négatifs, on va dire, dans cet audit. De nouveaux moyens et des outils également ont été mis à disposition des services. Notre police municipale dispose de locaux spacieux, n'est-ce pas ? Et d'autres services disposent ou vont disposer de nouveaux logiciels de gestion. C'est important pour la qualité du travail. Enfin, je citerai, même si ça a peut-être été fait fin 2017, mais on ne l'avait pas cité l'année dernière, l'acquisition de 3 nouveaux véhicules au centre technique, des véhicules propres qui sont venus remplacer des véhicules, on va dire, anciens et pas propres. Voilà. Alors en 2019, eh rassurez-vous, pas de grande révolution en perspective, hein. Il s'agit de digérer tout ce qui a été initié sur les dernières années, notamment celle qui vient de s'écouler. Alors on poursuivra un certain nombre de choses. Au niveau de l'organisation générale de l'administration, donc il s'agira de réorganiser le travail des agents d'entretien, de terminer ce travail d'audit, d'amener les réflexions qui s'imposeront et de mettre en œuvre donc les plannings de travail donc, pour la prochaine rentrée. Il s'agirait également de réaliser un état RH donc, du pôle scolaire et périscolaire. Enfin, il s'agira de mettre en place des procédures internes précises dans un certain nombre de domaines, le CET, les heures supplémentaires, les prises de congés, etc. Et puis, nous poursuivrons l'amélioration de vos conditions de travail. Vous le savez peut-être, la mise en œuvre du nouveau projet de service administratif engendrera donc une réorganisation, un réaménagement interne des locaux de la mairie. Donc c'est un élément important qui nous occupera en 2019. L'amélioration des conditions de travail également des agents de l'école de musique, puisque de belles perspectives s'ouvrent à vous, mais également du RAM.
qui donc se retrouveront sous un même toit dans ce qu'on appelle l'annexe, n'est-ce pas, derrière la mairie. Alors à noter quand même qu'avec ces deux projets qui se réaliseront en 2019, nous aurons globalement achevé la construction ou la rénovation, la modernisation de la quasi-totalité de tous nos bâtiments. Dans vos bâtiments dans lesquels vous travaillez, eh bien, je dirais que globalement, nous aurons ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut espérer de mieux. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas amené à un moment donné à agrandir une école, à agrandir une structure qui existe parce qu'elle est limitée en capacité, mais je pense que là, véritablement, nous aurons achevé sur ce mandat ce qui a été initié sur le mandat précédent en termes de bâtiments communaux à disposition des agents. Et puis bien sûr, je l'ai dit, donc nous mettrons en place au sein de chaque service donc les prescriptions issues du diagnostic RPS. Et puis enfin, dernier point, qui sera poursuivi en 2019, donc la valorisation, votre valorisation, donc la mise en œuvre de tout ce que l'on a dit tout à l'heure, je n'y reviens donc pas, et qui visiblement a emporté, je dirais, a priori votre satisfaction. Maintenant, il faut qu'on le mette en œuvre, hein, bien sûr, et il faut que ça fonctionne. Et puis, évidemment aussi, ce que l'on n'a pas réussi à finaliser avec vos représentants cette année, donc à savoir la participation, notamment donc à la prévoyance et à son mode de gestion. Alors évidemment, il s'agira également de poursuivre les projets de la municipalité, car comme vous le savez, nous entrons dans la dernière ligne droite, et comme vous le savez généralement, lorsque l'on entre dans une dernière ligne droite, eh bien, on ne ralentit pas, bien au contraire. C'est le moment où on accélère et on donne encore tout ce qu'on a. Donc c'est vous dire qu'avec mes collègues élus, nous avons beaucoup de pain sur la planche, et du coup, nous avons tous beaucoup de pain sur la planche. Alors, je n'ai pas voulu faire, je dirais, un inventaire exhaustif de tout ce qui sera fait cette année, mais quand même, je tenais à vous indiquer un certain nombre de projets qui vont être réalisés principalement sur 2019, peut-être terminés partiellement sur 2020. Nous aurons donc une rénovation de toutes nos installations de chauffage, hein, ce qu'on appelle le CPE, le contrat de performance énergétique. C'est quand même une bagatelle de 500 000 euros, un demi-million d'euros, que nous allons dépenser pour améliorer le rendement de nos installations de chauffage, de tous nos bâtiments, y compris d'ailleurs au demeurant des bâtiments récents. Hein, parce qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des marges d'amélioration, donc ceci va être réalisé, c'est un investissement important, et donc qui nous permettra aussi, à terme, de générer de substantielles économies, et des économies, ce sont des marges de manœuvre pour tout le monde. Voilà, donc ça vous concerne tout autant. Alors, je l'ai évoqué, nous avons les travaux donc, en mairie, donc de restructuration. Hein, il était temps quand même que je regarde Marie-Paul qui hoche de la tête, il était temps d'avoir et d'entamer ces travaux. De l'annexe, donc pour l'école de musique principalement et pour le RAM, ce qui générera, ce qui enclenchera d'ailleurs aussi au demeurant la libération de salles de classe, et donc qui permettra d'absorber quelques nouveaux arrivants et des créations de classes. Il y en a quand même aussi pour l'arrondelette somme, pratiquement, j'arrondis, d'1 million d'euros. Les deux projets confondus, c'est 1 million d'euros qui sera investi cette année. Donc très important, ça va d'ailleurs être le projet phare. Il y aura d'autres dépenses, l'entretien et l'équipement des écoles, hein, j'ai noté rapidement, pour 100 000 euros, des travaux divers d'entretien, de mise aux normes, 170 000 euros, des acquisitions de matériel et de petits mobiliers pour 60 000 euros, et puis le cœur de vie, ce fameux cœur de vie dont on parle maintenant depuis quelques années, et qui avance, qui mûrit,
Nous avons encore franchi aujourd'hui une étape importante et peut-être que les premiers travaux démarreront en 2019. J'évite d'être comment dire, trop précis là-dessus parce que nous sommes dans une phase encore d'études et tant qu'on n'a pas donné le premier coup de pioche, eh bien, on ne peut pas faire tourner, je dirais, le compteur. Alors ces chantiers ne se feront pas sans vous, car vous serez, je l'ai dit, les premiers concernés par leur mise en application sur le terrain. Là encore, je répète ce que j'ai dit l'année dernière, j'userai et j'abuserai, j'avais déjà du mal à le dire, de vos compétences et de votre disponibilité au profit de notre commune. Car notre commune, c'est la vôtre, et c'est vous qui, avec les habitants, les élus et toutes les forces vives, eh bien, faites ce qu'elle est, à savoir une commune attractive, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'arrive au terme de mon propos. Vous savez que j'aime bien terminer par une belle phrase. Alors j'en ai retenu une, célèbre sans doute, certains la connaissent, et pleine de sens. C'est des propos qu'a tenu Henry Ford, et c'est tous Henry Ford. Henry Ford disait que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est ça la réussite. Je vous souhaite de tout cœur la réussite pour 2019. Merci.